Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont explosé les Philadelphia Sixers. Ils ont explosé 131 à 91, plus 40. Ça a été monstrueux à tel point qu'il y avait un écart, que l'écart était tellement grand que les Stars n'ont pas joué dans le dernier quart-temps, tout simplement. Et donc, ça a été une vraie balade. Et pour entamer déjà cette vidéo, on va parler du fait que Wemby a été élu meilleur joueur de la conférence Ouest pour le mois de février. Ça n'était pas arrivé depuis Tony Parker pour un Français, depuis 2013 pour Tony Parker. Et donc bravo Wemby, meilleur joueur. En même temps, ils ont fait 11 victoires de suite, hein. Les Spurs, ils ont été monstrueux au mois de février. Et puis il a été très bon aussi au All-Star Game. Donc c'est une belle perf. Mais là, bon, un match à sens unique. Alors forcément, les stats de Wemby, bah, il a mis que 10 points, mais en même temps, il a quasiment pas tiré. 8 rebonds, 4 passes, 6 comptes, 3 interceptions. C'est quand même monstrueux, les amis. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est exceptionnel comme statistique. Dommage qu'il n'ait pas joué 10 minutes de plus. Il aurait pu faire un triple-double ou quelque chose enfin assez énorme. Bon, c'est comme ça. Alors, on va revenir comme d'habitude sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest, sur les stats de Wimmer en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier du prochain match. Et donc voilà, c'est une nouvelle victoire. Alors, au tir, les amis, les Spurs ont tourné à 55% au tir et les Sixers 34% plus 21%. Mais déjà, oui, on va faire l'ordre des cartons. Premier carton remporté par les Spurs 32 à 25 plus 7. Alors ils ont mené rapidement d'une dizaine de points. Après les Philadelphie sont revenus. Puis après c'était la débandade. Deuxième carton gagné 46 à 28 plus 18 pour les Spurs. Et à ce moment-là ça fait plus 25. Et troisième carton il y a 35 à 11 pour les Spurs. Oui, vous avez bien entendu, 35-11, ce qui fait plus 24 au troisième quart-temps. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a il y avait donc plus 18 et plus 25 et plus 24, ça fait plus 49 à la fin du troisième quart-temps. Je me demande si c'était pas un record. Dernier quart-temps gagné 27-18 par Philadelphie. Bon, mais bon, les Stars n'ont pas joué du tout dans le dernier quart-temps. Donc les Spurs 55% au tir à 34%, à 3 points 40% pour les Spurs, à 23% pour les Sixers. Et c'est vrai que Wemby, on l'a pas trop vu, ils l'ont pas trop cherché en attaque. En même temps, il n'y avait pas de défense sur les autres, donc ils essayaient de le bloquer. Et en fait, il a tiré tout le monde. Et après, bah, ses coéquipiers, ils étaient tout seuls, donc il shootait jamais Wemby, hein. C'est comme ça que je tiens à le souligner. Mais après, tant mieux, il est avec des bons coéquipiers qui marquent, donc c'est top, franchement. Le lancer franc 83% pour les Spurs, 78% pour les Sixers. Les rebonds, 56 à 40 pour les Spurs. Alors, les Spurs n'ont fait que 6 rebonds offensifs, mais en même temps, ils ont été tellement adroits qu'il n'y a pas eu tant de panique que ça de rater. Les passes décisives, 36 à 20 pour les Spurs, c'est une ultra domination. 10 interceptions à 8 pour les Spurs, 10 contre à 5 pour les Spurs. Bon, ils ont perdu plus de ballons, mais voilà, collectivement, physiquement, ils étaient largement au-dessus. Les joueurs, bon, bah, Wemby, il fait 10 points, mais il fait que 3 sur 5 au tir, il tire que 5 fois. Sinon, Vassell, 22 points, 7 sur 10 au tir, 6 sur 8 à 3 points, il a été énorme. 10 points pour Champagny, 2 sur 5 à 3 points, 11 points pour Darren Fox, 4 sur 8 au tir, 15 points, 10 passes, 4 rebonds pour Stephen Castle avec 6 sur 10 au tir. Sortie de banc, 11 points pour Cardar Bryan, 4 sur 7 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 12 points pour Keldon Johnson, 6 sur 11 au tir et 22 points pour Dylan Harper, 8 sur 11 au tir. Bon, c'est du très solide, les amis, et franchement, ça a été une balade. Côté des Sixers, bon, 21 points, 8 sur 19 pour Maxi, Tyrese Maxi, bon, ouais, à part lui, eh ben, il y a aussi un sorti de banc. 20 points pour Jabari Walker en 19 minutes, pas mal, hein, 7 sur 10 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 4 lancés francs, 7 rebonds. Et ben écoutez, c'est une belle perf, il a dû jouer dans le dernier carton quand il n'y avait plus les stars, à mon avis, c'est pour ça qu'il a pu se libérer. Bon, allez, passons. Allons voir le classement de la conférence Ouest. Les Spurs sont toujours deuxième avec 44 victoires et 17 défaites contre les Thunder, 48 victoires et 15 défaites. Ils ont gagné un match, les Thunder, au moins un ou deux matchs depuis la dernière fois. Donc voilà, l'écart est toujours de 2 défaites. Et puis sinon, ils ont 5 défaites d'avance sur le troisième. Bon, il reste 21 matchs. Bah, pour moi, ils vont finir dans les deux premiers. On va espérer qu'ils arrivent à aller chercher la première place. Ça va être quand même compliqué, mais ce serait bien pour récupérer l'avantage du terrain. Après, en même temps, contre les Thunder, cette année, ils ont fait 4 victoires et une défaite et je crois qu'ils ont gagné 2 fois là-bas. Donc bon, voilà, peu importe l'avantage du terrain. Alors, Wemby, il a joué 24 minutes, 10 points, 3 tirs réussis sur 5, 1 sur 1 à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc. Bon, voilà, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de marquer, c'est dommage. Aucun rebond offensif, 8 défensif, total rebond 8, 4 passes décisives, 3 interceptions, 6 comptes, monstrueux, 3 ballons perdus, aucune faute.
plus 41 quand il est sur le terrain. C'est proche de son record de plus 43 contre Utah en octobre 2024. Ah, il n'a pas manqué grand-chose, surtout qu'il y avait plus 49 à un moment. Il aurait joué un peu plus. Il a peut-être pu battre son record. Mais enfin bon, ça ne sert à rien. Autant garder des forces. Prochain match, ce sera contre les Pistons à nouveau. Et donc, ce serait mieux que. C'est très bien que ça soit passé comme ça. Les Spurs, ils peuvent un peu plus souffler. Ses moyennes en saison régulière, 23.4, 11 rebonds 1, 2 passes 9, une interception de contre 8, 2 contre 9. Bon, c'est du très solide. 47 matchs joués, il en a joué un de plus que la saison passée. Ça fait plaisir. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA. Alors les amis, avec ses 6 contres, Victor n'est plus qu'à 6 contres de la 5e place de Miles Turner à 22 ans au contre, puisqu'il en est à 569 et Miles Turner 575. Dans 6 contres les amis, il dépassera Miles Turner. Waouh, et il ira chercher la 5e place de l'histoire de la NBA. Donc ça c'est quand même à souligner. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'après il y a 8 comptes de plus, c'est Dwight Howard. Hein. Et là, il va aller le chercher aussi. Et donc, il va faire mieux que la saison passée. Ça, c'est top. Alors, 22 ans, mais écoutez, il a enfin gagné 2 places au rebond défensif. Il est maintenant 25e de l'histoire. C'est vrai qu'il est longtemps resté 28e et 27e. Et là, il a gagné 2 places. Peut-être que ça suit après les autres joueurs. En tout cas, il a 2 places de mieux que la saison passée. Au total rebond, il est 45e. Il lui manque que 2 places pour faire aussi bien que la saison passée et dépasser son record. Donc je pense que c'est bien, ça va être jouable. Les lancers francs marqués, il est 76e et il lui manque plus que 3 passes pour faire aussi bien que la saison passée. 92e au lancer franc tenté, 5 passes, il lui manque les 3 points marqués, 31e et 3 points tentés, 27e. Bon, là ça va peut-être plus compliqué. Et sinon pour les points marqués, il est 59e de l'histoire de la NBA. Mais bon voilà, c'est vrai qu'il gagne tellement facilement qu'il joue moins. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il tourne à 10-12 points. En même temps il gagne de 20 ou 30 points. Donc il peut pas faire mieux. Et pour les autres stats, il est quand même pas très loin. Hein. Il progresse. Je sais pas s'il il reste que 20 matchs hein, quand même. Hein. Mais on va voir s'il est capable d'aller en chercher les tirs marqués, les tirs tentés. Ça serait sympa qu'il fasse mieux que la saison passée, qu'il fasse progresser tout ça. Les interceptions, bon, il en est à 43 places de la saison passée. C'est pas son point fort. Hein. C'est plus les meneurs, les petits qui peuvent intercepter beaucoup de ballons. Même si lui, avec ses grands bras, il en prend quand même quelques-uns. Il en a fait 3 d'ailleurs dans ce match-là. Allez, on continue dans l'histoire des San Antonio Spurs, les amis. Eh ben écoutez, il a perdu une petite place à 21 ans dans les interceptions. Bah oui, comme je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être des meneurs qui vont lui passer devant, hein, les petits jeunes qui arrivent, qui sont très forts. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, les amis, alors j'ai actualisé les ballons perdus, mais à coup pas, l'information était fausse, c'était les stats de Tony Parker, arrêté à 21 ans et pas à 22 ans. À 22 ans, Tony Parker, il est à 743 ballons perdus. Donc là, Wemby, il en est à 210 d'écart avec Tony Parker. Il y a quand même un écart. Il va pas devenir meilleur, le plus mauvais au ballon perdu. En tout cas, il va falloir qu'il en perde beaucoup s'il faut que ce soit cette saison, en tout cas. Et donc, eh bien, écoutez, il est quand même dans la zone, on va dire dans la zone. Alors, je vais mettre des couleurs vertes et jaunes, ou vertes et rouges. Je sais pas, non, peut-être pas rouge parce que ça équilibrerait avec le reste, ça serait pas terrible. Mais verte, quand au moins il passe qu'il y a quelque chose de positif. Parce qu'il y a quand même des stats où il fait mieux que la saison passée. Et dans les 3 points tentés, il a 68 pour 30 points tentés comparé au deuxième, de plus que la saison passée. Que son écart avec le deuxième, les lancers francs marqués, les lancers francs tentés, il augmente. Soit il augmente ses écarts, soit il réduit ses écarts comparé au premier. Donc il fait mieux que la saison passée, et c'est ça qui est intéressant. Les comptes, par exemple, il en a 13 de plus en écart avec le deuxième que la saison passée, il n'en avait que 1 d'écart. Il en avait 224 d'écart, cette année il en a 237. Donc voilà, il augmente ses stats comparé à la saison passée, c'est ce qu'il va falloir regarder. J'ai hâte de voir la suite. Il lui manque sinon 7, alors c'est 7 3 points marqués pour faire un écart supérieur à ce qu'il avait la saison passée. On va voir si c'est possible. Il a toujours ses 5 premières places. Est-ce qu'il peut avoir une 6ème première place? Peut-être dans les lancers francs manqués, il en manque 108. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il en lancers francs marqués, il faudra qu'il en marque plus de 5 par match. Ça va être un peu juste quand même. Les tirs marqués, il en manque 380. Il faudrait qu'il en mette au moins 10 par match. Ça va être compliqué. 15 par match, 20 par match, je veux dire, ça va être compliqué. Bon, on va surveiller tout ça. Et s'il pourrait se comparer à la saison passée. Allez, le calendrier, les amis. Prochaine rencontre. Ce sera dans 2 jours, le 6 mars à 2h du matin heure française. Et les Spurs, cette fois, vont recevoir les Pistons.
Ils avaient gagné il y a 2 matchs là-bas, 2 ou 3 matchs. Et là, cette fois, ils les reçoivent. Je rappelle que les Pistons, c'est la meilleure équipe de la NBA, je crois, ou deuxième équipe de la NBA. Alors, il faudra que je compare avec les autres, mais il me semble qu'ils sont deuxième de la NBA. Et dans la conférence Est, les amis, les Pistons, c'est du très très lourd, hein. Je vais essayer d'aller farfouiller en même temps que je vous commente cette vidéo, mais pour moi, dans la conférence Est, c'est les meilleurs, tout simplement. Et d'ailleurs, leur meneur de jeu est en partance. Oui, ils sont meilleurs. D'ailleurs, c'est la meilleure équipe. Alors, là, les Thunder, ils sont ex aequo avec eux. En fait, en gros, les Thunder, ils ont 48 victoires, 15 défaites. Et les Pistons, 45 victoires, 15 défaites. Donc, ils ont autant de défaites les deux. Et parce que les Pistons ont perdu 1 ou 2 matchs. Mais quand ils les ont affrontés, les Spurs, ils étaient meilleure équipe de la NBA. Donc là, il y a peut-être une mauvaise phase. Et ça peut être bon à prendre. Et peut-être aller chercher la première place de la NBA. S'ils les battent, il n'y aurait plus qu'une défaite d'écart entre les deux. Ça va être très serré entre 3 équipes. Et puis après, pourquoi pas le titre de MVP, hein, les amis. Hein. Si San Antonio peut aller chercher la première place totale de la NBA, c'est pareil. Là, c'est un match important. Hein, je vous assure. On va dire pour aller chercher les trophées et pour la suite de la saison, ils ont déjà gagné là-bas. Si imaginons que c'est les Detroit Pistons qui vont en finale NBA, on sait que les Spurs ont gagné là-bas. S'ils regagnent une deuxième fois, psychologiquement déjà que ça fait mal quand ils ont joué contre les Thunder, là ça peut faire mal aussi. Donc les Pistons c'est 45 victoires, 15 défaites, à l'extérieur 21 victoires, 8 défaites. Les Spurs 44 victoires, 17 défaites et à domicile 21 victoires, 6 défaites. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans 2 jours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.